il va citer de faux. Déjà, beaucoup, certaines religions qui ont déjà prophétisé, c'est passé déjà, c'est prophétisé. Mais la Bible dit, comment reconnaîtra-t-on le prophète? C'est quand ce qu'il a dit. Quand Satan va susciter des faux pour nous décourager, pour nous dire non, mais non. Hein? Vous comprenez ce que je dis, non? Mais pourtant, il y a de vrai. Dans ce faux, il y aura de vrai. Et ça va vous mélanger parce qu'on avait déjà dit c'est pas venu. Veillez et priez. Il faut veiller et prier. Vous allez, ce que je dis, vous allez dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Jésus, c'est Jésus même qui a parlé de tous les signes qui vont précéder. Nous sommes vraiment une génération privilégiée. Vous savez, il y a des gens qui ont entendu parler qu'un Christ viendra, le Sauveur. Ils ont souhaité voir sa naissance. Ils n'ont pas vu. Certains l'ont vu. Certains ont compris. Certains attendent encore le Christ. Certains l'ont vu sur la croix. L'ont vu ressusciter. On mangeait même avec lui. Du poisson braisé. Certains l'ont vu s'élever vers le ciel. C'est privilégié. On est encore plus privilégié que ceux-là. On a cru en tout ce qu'ils ont vu. Nous voit d'autres choses que ceux-là n'ont pas vu. Le temps est tellement mûr. Un temps c'est mûr. C'est très mûr. Je suis l'auteur d'un livre intitulé 7 générations verra Christ sur les lieux. Et c'est en paraphrasant. Et quand on va dans Matthieu 24, quand on va dans Marc 13, Luc 21, vous allez voir, quand vous allez voir, quand Jésus a fini de décrire tous ces signes, cette génération-là ne passera pas. La génération qui a vu les signes dont il vient de parler sera comme témoin. Il faut vous poser la question de savoir quels sont ces signes dont Jésus a parlé. Rumeurs de guerre, tremblement de terre, toutes sortes de maladies. Vous n'êtes pas témoin de tout ça ces temps-ci? Vous n'êtes pas témoin des tsunamis qui dépassent les petits tremblements de terre? David a tué Goliath avec une seule pierre. C'était la flèche. Après c'est devenu Chakavin. Après c'est devenu fusil terrible. La bombe. La violence a passé à son dernier stade. On parle même de la guerre des étoiles. Et chacun se prépare. Du temps de David comme Goliath, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre des tranchées, c'est la guerre des boutons. On reste sur place. On vise exactement où on veut que ça tombe. Le rayon qu'on veut que ça nettoie. Et ça ne rate pas. Il y a 2000 ans, c'était pas ça. Nous sommes une génération privilégiée. Pour savoir que la destruction du monde, pas nous-mêmes, c'est moins d'une minute. Vrai ou faux? L'autodestruction, c'est moins d'une minute. Et il n'y a même pas que la bombe.
J'ai parlé de choses subtiles dans ce livre. Lorsque Pierre parlait des cieux seront ébranlés, etc. On parlait. Vous savez que sur le plan aujourd'hui, le réchauffement climatique. Pierre disait le monde d'alors a été détruit par l'eau. Mais le monde d'après ça sera détruit par quoi? Il y a des éléments embrasés, etc. Quand vous voyez aujourd'hui que en Haïti, même au Burkina, en France, l'eau tombe jusqu'à les gens montent sur l'arbre, ça les rattrape, ça les tue. Ça ne vous dit rien tout ça? Même en France là, ça se passe. Et la Bible déclare, c'est le livre du prophète qui a souffert de plège. Tout est gâté le même jour. C'était qui là? Job. Chapitre 38. Prenez ça. Chapitre 38, on va lire ça. Et lisez le verset 22-23. Immédiatement. Allons vite. Je ne dirai rien sans qu'un seul backdrop biblique. Vous êtes là? Chapitre 38, verset 22 et 23. Qu'est-ce qui a trouvé le premier? Oui, lisez. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Ça va. Vous connaissez la neige, non? La grêle. Là, c'est une neige qui tombe comme du caillou sur ta tête. Vous avez vu au moins la télé, même s'il n'y a pas de neige au Bénin. Vous savez, les 3 dernières années aux États-Unis, vous savez ce que la neige a fait? Vous savez que le pays le plus puissant au monde, de Washington, là où habite le président Obama, jusqu'à New York et au-delà, la neige avait dépassé 1 mètre de hauteur. Les étoiles étaient fermées. Personne ne pouvait sortir, même pas le président de la République. Le plus puissant pays au monde. Et c'est pendant vos générations. Ça, c'est 1 mètre seulement. Mais Dieu dit à Dieu, mais tu te plains, toi. Est-ce que tu étais là? Et comme moi, j'ai préparé pour des jours de guerre et de colère. J'ai réservé des tas de grêle et de neige. Quand je vais me fâcher, c'est seulement 1 mètre qui est tombé. La superpuissance, personne ne pouvait sortir ni entrer. Les écoles étaient fermées, on ne dit pas de circulation. Mais quand ça va atteindre 10 km, jour de colère et de guerre, tu es puissant, non? Tu n'as pas dit tu peux. Même ta bombe est enterrée dans 10 km. C'est comme si ta tête beau. C'est encore beau. Quand tu es fâché, il dit ça. Et que ça va arriver. Mais ça se passe devant toi en miniature. Quand j'ai conçu cette église, on a fait de maquettes petites. Maintenant, c'est devenu grand. C'est les petites choses que Dieu nous demande à vous dire. Votre puissance s'arrête où? Vous voyez, même tous ces puissants seront petits. Quand le temps va avancer. Nous sommes une génération privilégiée. Mais il faudrait que les cailles tombent de nos yeux. Votre pasteur a bien fait. Nous devons parler des choses à venir. Que vous vivez déjà, mais que peut-être vous n'allez pas à être ensemble. Je devais faire à la fin
une projection. Je ne sais pas si tout a été apprêté, pasteur. C'est apprêté. Bon, je vais vous donner déjà la Bible pour commencer déjà à vous préparer. Vous voyez comment ce monde? Voici, je suis fou de Dieu. Je suis fou de la part de Dieu. Dieu a ouvert mon cerveau. Et il a mis un peu de tout ce qui se passe, l'économie politique. Et je comprends tout. Et je regarde la Bible. Et il m'a même fait un film documentaire sur Jaman, va faire une école de film. Et puis, il y a quelque part, il y a un fichier qui est intitulé Nouvel ordre. Le pasteur dit que c'est demain soir. Donc vous êtes venu là-bas si vous voulez voir encore un peu plus au fond. Donc, on va avancer sur les choses parce que je veux vous démontrer ce soir que des gens connaîtront même la date. Je vous étonne, non? Mais on va lire ça dans la Bible. Je vais vous fatiguer ce soir. Positivement. Je vais vous montrer dans la Bible là où des gens connaissent le jour. Ce ne peut pas hasard si j'ai commencé par l'écouter. Jésus m'a cité pour dire ça va être du temps de Noé et du temps de Lot. Alors donc, bientôt nous allons. Vous avez fini? On a fini avec ceci, non? On a fini avec ceci. Prenez 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Versets 1 à 5. Qui veut lire? Tu as déjà trouvé. Alors aujourd'hui. Non, toi tu fatigues les gens. Quelqu'un d'autre encore. Toi aussi il faut lire un peu, non? 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, on parle français jusqu'à dire mais. Nous et donc là, on dit mais. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Personne, on dit encore, qu'on ne connaîtra ni le jour ni l'heure. On dit mais. Vous, frères et moi, sœurs. Vous, frères et sœurs. On a mis des gens à part. On vous a mis à part. On dit vous, frères et sœurs. Ce que je viens de dire ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour-là vous surprenne. Vous voyez dire à votre place dans tout ce qu'on a dit là. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas dans cette catégorie. Vous mettez dans cette catégorie là. Mais on dit, mais vous faites, toi tu es frère. Mais je ne suis pas concerné. Moi je connaîtrai le jour. Alors, pourquoi je dis ça? Lui, il va vous donner le cas de Noé.
Est-ce que Noé connaissait le jour? Jésus a dit que ça va être comme. Donne-lui ton micro. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers. Pas devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Ça va. Dieu vient dire à Noé. Et il t'a dit que ça va être comme du temps de Noé. Apparaît à Noé dit, la fin de toutes choses est proche. Mais toi, tu es frère et sœur. Là aussi. Il te dira la fin de toutes choses. Je veux tout arrêter maintenant. Je veux tout arrêter. Et tu dois témoigner. Pas encore. J'ai dit quoi? 7 verset 4. Ouais. Ça dit quoi? Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est Dieu qui parlait encore toujours à Noé. Il dit j'ai arrêté tout. Ça c'est Genèse 6. Genèse 7. Il lui donne maintenant la précision. Dieu vient te voir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est quelle date? 14. Dieu te dit dans 14 jours ou bien dans 3 jours ou bien dans 40 jours. Tu connais le jour ou bien tu ne connais pas le jour? Ça dit, il te dit la précision. Personne ne craint le jour du leur. Mais vous frères. Noé frère a dit. Et Dieu lui dit. Quand exactement. Le nettoyer. Il a dit même combien de temps ça va durer. Prends ceci. Lisez la suite. Mais on va de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans. Lorsque sous ça, il lit 11 et 12. Dans le même chapitre là, 11 et 12. Chapitre 7, 11 et 12. Qu'est-ce qu'il dit là? L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour. Il y a tant de précisions qu'on donne. Du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillit et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem. Ça va. Chacun va lire après. Ce que Dieu a dit, c'est exécuter exactement. Maintenant, répondons. Allons. Est-ce que Noé connaissait le jour? Est-ce que toi, tu connaîtras le jour? Parce que ça va arriver comme du temps de Noé. Renforçons pas le cas de Lot. Même Genèse chapitre 19. Lisons le premier avoir à partir du verset 19. Lisons l'histoire. Lisons de 19 à 26. Quelqu'un qui n'a pas encore lu. Amen. Genèse 19, à partir du verset 19 à 26. Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux.
Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et que je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela